Actuellement, une trentaine d'entreprises participent à cette campagne. L'objectif est d'y apporter des améliorations concrètes. Mais la CSC espère élargir le périmètre à l'ensemble des entreprises du pays, privées comme publiques, afin qu'elles s'engagent dans des programmes précis et spécifiques visant à lutter contre toute forme de discrimination. L'action qu'on est en train de réaliser en entreprise, on est bien conscient que c'est une première étape. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le visuel des dominos, parce que c'est un premier domino qu'on pousse. Mais si à terme on devait vraiment rêver très grand, on verrait une convention collective de travail qui concernerait tout l'intersectoriel et qui permettrait de mettre en place de manière concrète des actions contre le racisme, contre les discriminations et contre les discriminations envers le genre de manière systématique. Alors de manière générale, on essaie de travailler sur le screening. Donc le screening interne, c'est vraiment le fait de pouvoir analyser s'il y a des discriminations en entreprise, s'il y a des plafonds de verre, donc pouvoir se pencher en fait sur les travailleurs et se dire tiens, est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes dans certains métiers, dans certains secteurs de l'entreprise et pourquoi? Et à partir du moment où on comprend pourquoi, on peut mettre en place aussi des actions positives. Ça aussi, c'est vraiment une mesure qui a vu le jour depuis 2019 et qui n'est vraiment pas suffisamment exploitée, et dans laquelle on peut mettre en place justement des actions pour lutter contre des réalités au sein de l'entreprise comme le racisme. Ces revendications que vous avez, vous les portez vers qui? Vers le patronat ou vers le monde politique? On les porte vers le tout, en fait, de manière générale. Maintenant, notre porte d'entrée, ça restera toujours les délégués. Donc on forme au maximum les délégués, on les amène à se mouiller, mais ici par exemple, les chartes qu'on a signées, en tout cas en Wallonie, on les a co-signées parfois avec les employeurs, parce que comme ça, ils sont vraiment impliqués, ils ne peuvent pas se dédouaner et se dire « bah non, nous, ça ne nous regarde pas ». Ils sont avec nous dans le processus de A à Z. La discrimination et la promotion de la diversité en entreprise, est-ce que ça regarde davantage les travailleurs ou finalement les employeurs? Pour nous, c'est une responsabilité des employeurs, mais il y a encore rien de contraignant pour eux. Donc il n'y a aucune convention collective de travail contraignante, il n'y a rien qui leur impose de travailler sur ces questions-là. Et donc le seul moyen que nous on a en tant que représentants syndicaux, etc., c'est justement de rentrer avec la porte d'entrée des délégués, de faire signer des chartes, et ici on a une trentaine d'entreprises qui sont engagées depuis 2022, mais en 2023 on sait qu'on va être davantage et davantage. Notre espoir c'est justement de faire gonfler ce nombre d'entreprises engagées, à la fois du côté des délégués mais aussi du banc patronal.